Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière vidéo sur notre série des lignes de base de la calligraphie. Donc huitième et dernière vidéo, j'espère que vous avez bien eu le temps de vous entraîner sur les 7 autres traits de base qu'il faut vraiment maîtriser pour après s'entraîner à faire des lettres. Donc aujourd'hui on va voir la boucle descendante qui va être notre dernier trait. La dernière fois on a vu la boucle ascendante. Là, on va rajouter une petite difficulté par rapport à la boucle ascendante qui s'arrêtait de cette manière. Là, c'est pas juste l'inverse qu'on va faire en faisant donc quelque chose comme ça. Ça serait vraiment l'inverse. On va prolonger le trait pour l'amener au même niveau que là où on l'a commencé. Et ce qui vous fait forcément penser à un J. Hein. Donc ça va nous servir à faire cette lettre et d'autres. Donc on descend toujours, vu qu'on descend, notre trait est épais. Donc on s'applique à exercer la même pression d'un bout à l'autre. Ça faisait l'objet de la vidéo numéro 6. Donc on fait comme ça. Donc là j'ai mes deux repères, ma hauteur d'X, avec le double en dessous. J'aurais dû les faire avant, mais vous voyez que donc cette partie de la boucle est 2 fois plus grande que cette partie-là. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Donc, et on descend épais. Avant d'arriver tout en bas, on commence à remonter, ou arriver en bas, c'est pas bien grave. Hein. On commence à remonter en passant à un trait fin, évidemment, toujours. On remonte, et puis vous voyez qu'on passe sur la droite pour arriver à la ligne de X, là où on a démarré. Alors le croisement, à quel endroit croiser? Ça se fait juste en dessous la ligne de base. Ma ligne de base est là. J'ai croisé juste en dessous. Vous voyez? Donc c'est à cet endroit-là qu'on croise et non, je ne sais pas, trop haut. Là, c'est trop haut. Là, c'est un peu trop bas. Vous voyez, bon. Ça, c'est une des choses à maîtriser. Et là comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Vous allez y arriver à force de vous entraîner. Donc voilà. Alors, concrètement, les exemples de lettres. Avec cette fois, normalement, on a vu tous les traits nécessaires pour pouvoir former quasiment toutes les lettres. Donc, par exemple, mon trait d'amorce, mon ovale et cette boucle descendante. Et hop, et j'ai un G. La même chose sans le ovale, ça va nous donner un J avec ça par-dessus. Ensuite, a priori c'est le dernier, hein, vous me dites dans les commentaires si j'en oublie, mais le trait d'amorce, ce trait qu'on a vu ensemble dans une autre vidéo, et notre boucle descendante. Et on a un Y. Voilà, concrètement les 3 exemples de lettres qui vont demander de maîtriser cette boucle descendante. Donc pour l'entraînement, toujours de l'entraînement, toc toc. Moi je vous conseille d'abord forcément vous entraîner à la boucle toute seule. En premier lieu, des lignes et des lignes de cette boucle. Et puis des lignes, mais en prenant le temps à chaque fois de lâcher votre feutre et puis de vous intéresser, d'avoir un œil critique sur votre travail, hein, de remarquer les différences et puis de remarquer ce qui ne va pas, l'inclinaison est-elle toujours la même, est-ce que je croise au bon endroit, est-ce que je lève mon feutre au bon endroit pour passer à un trait épais ni trop tôt ni trop tard. Les questions qu'on se posait dans les 7 autres vidéos. Hein. Donc d'abord, je dirais en premier, des lignes et des lignes de ça. Ensuite, si vous voulez rajouter le trait d'amorce pour vous entraîner à faire des J. Voilà, en 2. Et pas juste un de chaque, hein, des lignes et des lignes. Et puis en 3e, petite difficulté supplémentaire, comme on l'a fait aussi dans d'autres vidéos, on enchaîne.
Même moi, un peu d'entraînement, ça me ferait pas de mal. C'est bon d'en refaire de temps en temps. Voilà. Donc, allez-y à faire ça. Avoir un résultat le plus régulier possible. Et puis, vous voyez que je lève mon feutre à chaque fois, par contre. Hein. Parce que là, ce serait impossible d'avoir un résultat régulier sans lever le feutre à la fin de chaque trait. Oups, là, ça colle un peu trop. Donc voilà, entraînez-vous à faire ça. Observez les inclinaisons. Voilà, il faut vraiment que ce soit parallèle, comme d'habitude. Et puis voilà, donc ça, c'est votre dernier trait. Une fois qu'on a vu ça, une fois que vous maîtrisez ces 8 traits, a priori, vous avez les outils pour former les lettres. Alors, on verra ensemble un petit récapitulatif, j'arriverai jamais à le dire correctement, de tous ces traits. Et puis, je ferai un petit récap aussi de toutes les lettres, quels traits elles nécessitent, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les-moi en dessous. J'y réponds dès que j'ai 2 minutes. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de calligraphie. À bientôt!